Il était une fois, dans un paisible monastère niché entre les montagnes, un jeune moine nommé Kai. Chaque matin, à l'aube, il s'asseyait devant le fleuve qui coulait doucement, regardant l'eau glisser, cristalline, sans s'arrêter, sans se presser. La sérénité du paysage se fondait avec le rythme de sa respiration, créant une sensation de calme profond. Un jour, un moine âgé s'approcha de Kai alors qu'il méditait au bord de l'eau. Avec un sourire chaleureux, il s'assit à côté de lui et dit : « Jeune Kai, t'es-tu déjà demandé combien de temps dure un instant ? » Kai, pensif, regarda le fleuve et répondit : « Un instant est aussi bref que le souffle du vent, aussi éphémère que le reflet de la lune dans l'eau. » Le moine âgé acquiesça, le regard fixé sur l'horizon. « En effet, Kai. Nous sommes comme ces instants, naissant et disparaissant, cherchant quelque chose de plus grand, quelque chose d'éternel. Mais nous devons apprendre à vivre l'instant, à embrasser l'éternité qui réside dans l'éphémère. » Kai ressentit une sensation de légèreté en entendant ces mots, comme si le temps lui-même s'était arrêté un instant. Les eaux du fleuve poursuivaient leur cours, et lui, pour la première fois, comprit que, bien que les instants soient fugaces, chacun d'eux contenait l'essence de toute l'éternité. Le moine âgé ferma les yeux et murmura : « Souviens-toi, Kai, chaque instant que tu vis est une porte vers l'éternité, si tu sais comment voir au-delà de sa fugacité. » Kai, rempli de paix, continua de regarder le fleuve, sachant maintenant qu'à chaque respiration, à chaque battement de son cœur, se trouvait l'éternité elle-même. Cette même nuit, alors que le monastère reposait dans le silence de l'obscurité, Kai ne pouvait s'empêcher de penser aux paroles du moine âgé. Il se leva furtivement de son lit et sortit dans le jardin, où la lune éclairait doucement le sentier. Il marcha lentement, comme si chaque pas était une méditation en soi. L'air frais caressait son visage, et le son des grillons et des feuilles se déplaçant l'entourait comme une symphonie tranquille. Il arriva au même fleuve, maintenant sous le manteau de la nuit. Il s'assit sur la même roche où il avait médité le matin. Il regarda les eaux, qui brillaient sous la lumière de la lune, créant des reflets dansants qui disparaissaient aussi vite qu'ils apparaissaient. « Sommes-nous vraiment seulement des instants ?» se demanda Kai à voix basse. « Ou existe-t-il quelque chose d'autre en nous, quelque chose qui persiste au-delà de l'écart entre un battement de cœur et le suivant ?» La réponse ne vint pas immédiatement. Le fleuve continuait de couler, la lune continuait de briller, et Kai, profondément connecté au moment, commença à sentir quelque chose de profond et de mystérieux en lui. Il se rendit compte que, bien qu'il fût lui-même qu'un instant dans la vaste éternité, cet instant était tout ce dont il avait réellement besoin. Chaque respiration, chaque pensée, chaque sensation était une étincelle d'éternité, brillant brièvement avant de disparaître. Mais l'étincelle ne s'éteignait pas. Elle restait, d'une certaine manière, toujours présente, même dans sa disparition. Kai ferma les yeux et laissa le vent le caresser, se laissant emporter par la sensation d'être une partie de tout ce qui l'entourait. Il comprit que les instants n'étaient pas seulement des fragments de temps, mais aussi de conscience. Peut-être, pensa-t-il, l'éternité n'est pas quelque chose que l'on cherche à l'extérieur de nous, mais que l'on trouve dans la manière dont nous vivons chaque instant, avec une pleine attention et sans attachement. Le cœur léger, Kai resta là, sous le ciel étoilé, reconnaissant qu'à chaque instant, aussi bref soit-il, il pouvait toucher l'éternité. Le matin suivant, le soleil se leva lentement, teintant le ciel de nuances oranges et dorées. Le monastère se réveillait, mais Kai était déjà debout, à nouveau près du fleuve. Assis à son endroit habituel, il sentait que quelque chose avait changé en lui. Le monde semblait le même, mais désormais tout avait une qualité différente. Plus profond. Plus plein de sens. Le moine âgé apparut, comme s'il l'attendait, et s'assit à ses côtés sans dire un mot. Tous deux regardaient le fleuve, observant comment les eaux poursuivaient leur danse inlassable, peu importe les saisons, peu importe le passage du temps. Enfin, le moine âgé parla d'une voix calme, comme si ses paroles faisaient partie du même flux que le fleuve. « Vas-tu trouver ce que tu cherches, Kai ?» Le jeune moine, regardant les eaux, répondit avec une calme qui le surprit lui-même. « Oui, maître. J'ai compris qu'il ne s'agit pas de chercher l'éternité quelque part au loin,
mais de la trouver dans chaque moment, dans chaque respiration. Le moine âgé acquiesça lentement, satisfait. C'est cela. Les instants sont comme les vagues de la mer, toujours arrivant, toujours partant. Mais si tu sais regarder clairement, tu te rendras compte que l'essence de l'océan ne change jamais. C'est juste que dans chaque vague, l'essence se manifeste différemment. Kai acquiesça en silence, réfléchissant à ses paroles. À ce moment-là, un oiseau passa en volant au-dessus d'eux, son chant doux flottant dans l'air. Kai le regarda avec une nouvelle compréhension. Le chant de l'oiseau, les vagues du fleuve, la brise, tout était une manifestation de la même énergie éternelle qui coulait à travers lui. Chaque instant, pensa Kai, est une manifestation de l'éternel, un reflet fugace de l'infini. L'éternité n'est pas quelque chose qu'on peut atteindre, c'est quelque chose qui est déjà ici, dans chaque instant. Avec un sourire serein, Kai se leva et se dirigea vers le temple. Ses pas, légers comme le vent, étaient une méditation en eux-mêmes. La vie n'était pas un voyage vers un destin lointain, mais une série de moments parfaits, pleins de calme et de paix, tels qu'ils sont. Pendant les jours suivants, Kai poursuivit sa routine de méditation près du fleuve, mais il ne voyait plus le temps de la même manière. Les moments semblaient plus expansifs, plus complets, et il se rendit compte qu'il pouvait trouver la même paix dans une respiration que dans une heure de méditation profonde. L'éternité n'était plus hors de portée, ni dans un avenir lointain, mais habitait en lui, dans sa conscience de l'ici et maintenant. Un jour, le moine âgé s'approcha de lui à nouveau, comme s'il savait ce que vivait Kai, comme si son cœur résonnait en harmonie avec le sien. « Que as-tu appris, jeune Kai ?» Kai, regardant le fleuve, répondit sans hâte, comme si les mots émergeaient du silence qu'il avait cultivé en lui-même. « J'ai appris que l'éternité n'est ni un lieu, ni un temps lointain. C'est un état d'être. C'est la quiétude qui réside dans chaque instant, le reflet de l'infini dans le fini. » Le moine âgé sourit, les yeux remplis de sagesse. Exactement. L'éternité ne se trouve ni dans le futur, ni dans le passé, mais dans le présent. Chaque instant est une porte qui te mène à l'éternel. Mais seulement si tu es capable de voir au-delà des apparences, de regarder avec des yeux de compréhension. Kai comprit qu'ainsi que les eaux du fleuve s'écoulaient sans fin, il devait lui aussi apprendre à couler avec la vie, sans s'accrocher à ce qui passe, ni à l'instant qui disparaît. La clé ne résidait pas dans la recherche de l'éternité, mais dans la reconnaissance de celle-ci en soi-même, dans chaque respiration, chaque pensée, chaque action. Nous sommes des instants, oui, réfléchit Kai, mais ces instants sont comme les vagues de la mer, qui viennent et partent, mais qui ne cessent jamais de faire partie de l'océan. Nous aussi, nous faisons partie de l'éternel. Le moine âgé regarda le jeune moine avec une expression de profond entendement. Sans dire un mot de plus, il se leva et s'éloigna, laissant Kai dans sa méditation profonde. Au fil des jours, Kai commença à voir le monde avec des yeux différents. Chaque action, aussi petite soit-elle, lui semblait significative, un reflet de la connexion profonde entre tout ce qui existait. En marchant sur le sentier du monastère, il s'arrêtait pour observer les feuilles qui tombaient lentement des arbres. Il ne les voyait pas simplement comme des objets de la nature, mais comme des moments qui se glissaient vers la terre avec une grâce presque éternelle. Un jour, alors qu'il méditait sous un vieux arbre, un enfant du monastère s'approcha de lui. Il tenait dans ses mains une fleur récemment cueillie dans le champ. Il regarda Kai avec curiosité et lui demanda. « Moine Kai, pourquoi restes-tu assis ici toute la journée? Tu ne t'ennuies pas ?» Kai, souriant tendrement, répondit. « Non, petit. Il n'y a pas d'ennui dans le silence. Dans la tranquillité, on peut entendre la musique de l'univers. » L'enfant le regarda, confus, et s'assit à ses côtés. « Une musique de l'univers ?» demanda-t-il, les yeux grands ouverts. « Oui, dit Kai, en regardant le ciel, le vent, le chant des oiseaux, le son de l'eau dans le fleuve. Tout cela est de la musique. La vie elle-même est une mélodie qui ne s'arrête jamais. » L'enfant sourit, bien qu'il ne comprenne pas entièrement ce que Kai voulait dire. Mais quelque chose dans son cœur résonna avec les paroles du moine. À ce moment-là,
l'enfant lâcha la fleur qu'il tenait dans les mains et la laissa tomber au sol, comme sans la laissant aller, il relâchait quelque chose d'autre. En voyant la fleur tomber, Kai se rendit compte que, bien qu'elle semble fragile, la fleur était aussi éternelle, car son essence vivait dans le cycle de la vie, dans le flux constant du temps. Nous sommes comme cette fleur, pensa Kai, beau dans notre fragilité, mais faisant partie de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui ne finit jamais, qui se transforme simplement. L'enfant, en voyant l'expression sereine de Kai, se leva et s'éloigna, laissant derrière lui une sensation de calme dans l'air, comme si la fleur qu'il avait lâchée emportait avec elle une graine de sagesse. Cette nuit-là, Kai se réveilla en entendant le doux craquement des feuilles dehors, près de sa fenêtre. Le vent de la montagne apportait avec lui un murmure, comme une voix lointaine, qui semblait l'appeler vers le fleuve. Sans trop réfléchir, il se leva de son lit et sortit à l'extérieur, où la pleine lune baignait tout de sa lumière argentée. Arrivé au fleuve, il remarqua que l'eau, maintenant réfléchissant la lune, semblait briller d'une intensité sereine. Kai s'assit à son endroit habituel, ferma les yeux et commença à respirer profondément, laissant le silence envahir son esprit. À cet instant, il se souvint des paroles du vieux moine, qui résonnaient encore dans son cœur, « Chaque instant est une porte vers l'éternité. » Mais, pensa-t-il, comment puis-je vraiment comprendre cette éternité que je cherche? Kai regarda le fleuve, observant comment chaque goutte d'eau reflétait une partie de la lune, pour ensuite se dissoudre et se fondre avec l'ensemble dans son flux continu. Peut-être, pensa-t-il, que l'éternité ne concerne pas un but, mais l'apprentissage de faire partie de ce flux, comme une goutte d'eau qui devient fleuve. Soudain, Kai entendit un léger craquement derrière lui. Il se tourna et vit le vieux moine, qui était arrivé silencieusement à ses côtés. Sans dire un mot, le moine s'assit près de lui, partageant le silence de la nuit. Après un long moment, le vieux moine parla doucement. « Tu sais, Kai, les êtres humains vivent comme si le temps était quelque chose que l'on peut posséder, comme si chaque instant était une propriété. Mais le temps ne peut pas être attrapé. Comme le fleuve, il coule toujours vers l'avenir, emportant tout ce qu'il touche. » Kai hocha lentement la tête, regardant le courant. « Et que devons-nous faire alors ?» Le vieux moine souriait, d'une voix pleine de compassion, dit. « La seule chose que nous puissions faire est d'apprendre à faire partie du flux, à vivre avec le rythme de la vie, sans s'accrocher à rien. L'éternité se trouve dans ce flot, dans le fait de se laisser porter par le cours naturel du moment. » Kai, pour la première fois, ressentit une paix profonde. Il comprit qu'il n'avait pas à chercher l'éternité quelque part hors de lui, car elle était déjà en lui, dans la danse de chaque instant qu'il vivait. Le soleil commença à se lever lentement, teintant le ciel d'une douce teinte rose. Kai et le vieux moine restèrent en silence, observant comment la lumière du jour dissipait les ombres de la nuit. Il n'y avait pas de précipitation, ni de pensées urgentes, seulement la profonde quiétude qui naissait de leur présence dans ce moment. Kai, l'esprit clair et le cœur rempli de paix, se leva lentement et regarda le vieux moine. « Maître, je ne ressens plus que l'éternité soit quelque chose de lointain. Mais je me demande, comment puis-je vivre cette compréhension dans le monde? Le temps continue de s'écouler, les gens continuent de lutter, comment puis-je me souvenir que chaque instant est éternel au milieu de tout cela ?» Le vieux moine le regarda avec des yeux pleins de compréhension et sourit. « Ce que tu cherches n'est pas une évasion du monde, mais une manière de vivre en lui avec une pleine conscience. L'éternité n'est pas un concept que l'on peut comprendre seulement avec l'esprit, c'est quelque chose qui se vit avec le cœur. Chaque instant est une opportunité de se souvenir de l'éternité, mais tu n'as pas besoin de t'éloigner du monde pour la trouver. Au contraire, c'est dans le cœur de la vie quotidienne que l'éternité se révèle. » Kai pensa à ces paroles et vit, pour la première fois, qu'il n'avait pas besoin de s'échapper des tâches quotidiennes ni des difficultés du monde. Chaque moment, même les plus mondains, était une opportunité d'embrasser la paix, de vivre avec une pleine présence. Chaque conversation que j'ai, chaque pas que je fais, est une opportunité de toucher l'éternel, réfléchit Kai. Il n'y a rien qui soit séparé du divin. Tout fait partie du même flux, de la même danse. Le vieux moine, voyant l'éveil dans les yeux de Kai, ajouta. « Ainsi soit-il, jeune moine. Ce que tu vois comme instant,
n'est qu'une forme de l'éternité. Si tu vis avec attention et compassion, chaque action devient une expression de l'infini. Kai sourit, reconnaissant pour cet enseignement. Il savait que le voyage vers la compréhension de l'éternité n'était pas quelque chose qui se terminerait en un jour, mais la graine était plantée dans son cœur, et elle grandissait avec chaque respiration. Au fil des jours, Kai vécut chaque moment avec une nouvelle sérénité. Il ne cherchait plus l'éternité dans les grands événements ni dans les réussites extérieures. Il la trouvait dans les petits gestes, dans l'arôme de la terre après la pluie, dans l'éclat des yeux d'un enfant, dans le sourire chaleureux d'un vieux homme, dans le son des feuilles tombant. Un après-midi, alors qu'il marchait sur le sentier du monastère, il croisa le même enfant qu'il avait vu auparavant. Cette fois, l'enfant tenait une pierre dans la main, qu'il observait avec grande concentration. Kai s'approcha de lui et lui demanda, en souriant. « Que tiens-tu dans tes mains, petit ?»« C'est juste une pierre, répondit l'enfant, sans lever les yeux. « Mais je ne peux pas m'empêcher de la regarder. Elle a quelque chose de spécial. » Kai se pencha à côté de lui et, en regardant la pierre, il vit que ce n'était pas une pierre ordinaire. Elle avait une surface lisse et courbée, comme si l'eau l'avait polie au fil de nombreuses années. Dans sa texture, dans sa forme, il ressentait l'histoire des moments qu'il avait façonnés. Cette pierre, dit Kai, est un reflet de ce que nous sommes tous. Nous sommes des instants, mais chacun de ces moments nous façonne, nous polit, nous transforme en quelque chose de plus profond. À chaque fragment de temps, nous sommes transformés, non pas en quelque chose de différent, mais dans l'essence pure de ce que nous sommes déjà. L'enfant leva les yeux et sourit, comprenant quelque chose au plus profond de son être, bien que ses mots ne puissent l'exprimer. Kai continua de marcher, désormais avec une nouvelle compréhension de son propre être. Les jours passaient, mais chacun de ces jours semblait éternel dans son essence propre. Et tandis qu'il vivait dans le présent, sans s'accrocher ni au passé ni au futur, Kai comprit que l'éternité n'était pas un concept que l'on pouvait comprendre avec l'esprit. L'éternité était une expérience vécue dans la respiration, dans le moment présent, dans le calme du cœur. À chaque pas, Kai savait que la vie elle-même était le plus grand des cadeaux. Le temps s'écoulait, mais il ne craignait pas son passage. Au contraire, il embrassait chaque instant, conscient que, bien que nous soyons seulement des moments dans le vaste fleuve de l'existence, chacun de ces moments était tissé avec l'éternité elle-même. Et ainsi, Kai vécut, dans la paix de savoir que, bien que nous soyons des instants, nous sommes aussi la totalité de l'éternel.